Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach, spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller visiter mon site internet mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse ou qui éprouvent des difficultés en couple. Je les aide à arrêter de souffrir, à éliminer leurs pensées et leurs émotions négatives pour qu'elles retrouvent leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Aujourd'hui, je vous parle de la peur de la solitude. La peur de la solitude, c'est, à mon avis, la plus grande peur lorsqu'on vit une rupture amoureuse. C'est cette même peur-là qui fait que vous êtes resté peut-être trop longtemps dans une relation de couple insatisfaisante ou que vous êtes encore dans une relation de couple insatisfaisante par peur de vous retrouver seul. Tant que vous avez quelqu'un dans votre vie, vous vous sentez rassuré sur votre valeur en tant qu'être humain, vous vous sentez aimé, valorisé. Mais quand cet amour-là s'en va, vous vous retrouvez seul face à vous-même et il y a le doute qui s'installe dans votre esprit à savoir, est-ce que vous êtes digne d'amour? Est-ce que vous avez de la valeur en tant qu'être humain? Quand il n'y a personne pour vous rappeler cette valeur-là, ça peut être facile d'en douter et c'est souvent ce qui arrive. Vous le ressentez peut-être, cette peur de la solitude-là, sous la forme d'un grand vide intérieur. Et plus le vide est grand, plus vous vous sentez angoissée, anxieuse et peut-être même en panique. Donc, aujourd'hui, je veux vous donner quelques conseils, en fait, les grandes étapes pour vous aider à vaincre votre peur de la solitude, à éliminer cette solitude-là et à apprendre à combler par vous-même votre vide intérieur. Mon premier conseil, en fait, je vous propose de commencer en douceur, OK? Parce que de commencer trop radicalement, ça va juste créer plus d'angoisse, plus d'anxiété. C'est pas ça qu'on veut. Donc là, je vais vous proposer une solution temporaire, OK? Pour que vous puissiez bien effectuer le travail par la suite. La solution temporaire, c'est de vous entourer. De vous entourer de votre famille, de vos amis, de gens en qui vous avez confiance et qui comptent pour vous. Donc, d'aller chercher leur support, de vous nourrir de leur énergie, de vous sentir aimée, estimée, importante pour eux. Ça va être important justement pour vous aider à pas trop sombrer dans le négatif de je vaux rien comme être humain ou je suis pas digne d'amour. Donc d'avoir ça autour, d'avoir des gens qui vont vous rassurer au niveau de votre valeur, un peu comme votre conjoint le faisait. Donc ça, c'est le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, c'est un peu dans le même sens au niveau de la solitude, c'est de planifier vos activités à l'avance. J'insiste sur à l'avance. Il faut pas attendre que l'angoisse ou que l'anxiété ou que cette peur-là d'être seul prenne toute la place. Donc, on évite les angoisses du samedi, du vendredi soir ou du samedi. On planifie avant sa fin de semaine. Je vous dirais au plus tard le jeudi, votre week-end est planifié. Planifiez-vous des activités que vous aimez. Et si votre réseau social s'est détérioré pendant les années où vous étiez en couple, bien profitez-en pour l'élargir. Joignez-vous à une association, un club, des activités pour célibataires. Mais l'important, c'est que vous sortiez de chez vous et que vous soyez pas confronté, dans le fond, à votre solitude 24 heures sur 24. Ça va pas vous aider à accomplir les étapes suivantes dont je vais vous parler maintenant. Parce que, bon, là, vous allez vous entourer d'amis, vous allez avoir des activités, mais je veux que vous vous gardiez quand même des moments où vous allez être seul pour apprivoiser la solitude. Et voici ce que vous allez faire dans ces moments-là. Donc, première chose, quand vous sentez votre peur monter, quand vous la sentez présente, je sais que le réflexe, c'est d'appeler un ami, d'aller faire une activité. Apprenez à résister à la tentation, en tout cas dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est juste de prendre conscience que la peur est là. De prendre conscience des émotions qui vous habitent et des pensées négatives qui vous habitent. Parce que cette peur-là vient probablement avec un discours
tu sais, ce que je vous disais tantôt, votre valeur en tant qu'être humain, euh, le doute par rapport à être-vous digne d'amour, est-ce que vous allez rencontrer à nouveau, tout ça. Donc, soyez à l'écoute, prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment la première étape à faire. Puis, une fois que ces émotions-là sont là, que vous les avez accueillies, demandez-vous quelle serait l'action aimante envers vous-même que vous pourriez poser en ce moment pour aller mieux. Donc, une action aimante envers vous-même. Ensuite de ça, l'étape suivante, c'est de voir ces moments de solitude comme une occasion de vous retrouver, de réapprendre à vous connaître, de découvrir ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que si vous éprouvez un vide intérieur, c'est que vous n'êtes pas suffisamment connecté sur vous-même, vous ne prenez pas suffisamment soin de vous et vous êtes toujours allé chercher vos façons de combler votre vide intérieur à l'extérieur de vous, principalement par la relation de couple. Donc, la relation de couple n'est plus là, votre conjoint n'est plus là, il est parti avec un gros morceau de vous. L'idée, c'est d'arriver à combler ce vide-là par vous-même pour qu'il ne puisse plus jamais se vider à cause de quelqu'un qui est extérieur à vous. Vous comprenez? Il y a des gens pour qui ça va être la relation de couple, il y a des gens pour qui ça va être le travail, qui vont vivre que par leur travail, qui vont être ultra valorisés. Mais le jour où ils vont perdre leur travail, ça va être la même chose. Le vide intérieur va être là. Donc, vous voulez, dans le fond, devenir une personne indépendante, autonome, au niveau de l'amour que vous vous apportez. Donc, pour ça, il faut passer au travers des étapes dont je vous parle. Alors, soyez consciente, essayez de vous réconforter, de vous rassurer en vous disant que être seul, ça vous enlève aucune valeur. Votre valeur, c'est vous qui la déterminez. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas un événement, une situation, un travail. C'est vous qui la déterminez. Prenez conscience de la richesse qui vous habite. Ça va être difficile au début, j'en conviens, mais petit à petit, prenez conscience que vous êtes une personne qui en vaut la peine et qui est digne d'amour. Il faut que vous appreniez à vous réconforter et à vous rassurer par vous-même. Je vous le dis au début, ça va être difficile, mais plus vous allez vous entraîner à le faire et plus ça va donner des résultats. Et finalement, mon dernier conseil, il faut que vous arriviez à vous créer une vie riche, équilibrée, diversifiée. Donc, je vous disais tantôt les sources extérieures pour combler votre vide. Ben, l'idée pour avoir une vie riche, c'est d'avoir plusieurs intérêts dans la vie. Donc, oui, de construire la sphère amoureuse, mais de construire la sphère familiale, la sphère sociale, la partie où vous travaillez sur vous, votre bien-être, votre santé, vos loisirs. Donc, tout ça, c'est important pour que vous deveniez une personne totalement indépendante de ce qui peut se passer, si je puis dire, autour de vous. Que votre vie soit suffisamment riche pour que vous vous sentiez comblé à l'intérieur. Donc, profitez du fait que vous avez plus de relation de couple en ce moment dans laquelle investir pour réapprendre ou pour apprendre carrément à prendre du temps pour vous, à vivre pour vous et apprécier ce rythme de vie plus calme. Donc, je vous le dis, si vous mettez en œuvre tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, vous allez voir un grand impact sur votre peur de la solitude. Par contre, si le travail que je vous demande vous apparaît trop difficile ou, tu sais, si vous aimeriez être accompagné, être soutenu dans ce travail-là, ben, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien sans frais de 30 minutes. Pendant cet entretien-là, on va faire le tour de votre situation, le tour de la problématique et au terme des 30 minutes, je vais vous proposer des solutions appropriées pour votre situation. Donc, vous avez juste à cliquez sur le lien au bas de l'écran et ça va me faire plaisir de prendre 30 minutes avec vous pour
vous orienter pour votre mieux-être, pour que vous puissiez retrouver votre joie de vivre, votre énergie et votre confiance en vous. Sur ce, prenez soin de vous, bon travail et au plaisir de se reparler dans une prochaine vidéo. À bientôt!